Jésus a parlé à l'aveugle. Va te laver à la piscine de Siloé. Il est allé. Il est revenu voyant clair. Tu es venu ce soir. Tes yeux aveugles verront. Lorsque les gens l'ont vu, ils étaient étonnés. Et est-ce lui ou bien ce n'est pas lui? Quelqu'un dit que non, ce n'est pas lui. Lui, il est aveugle. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Et l'homme les a entendus parler de lui. Vous allez les entendre parler de toi. Est-ce lui qui avait l'hémiplégie? Non, non, c'est pas lui, c'est son frère jumeau. Et tu vas dire, écoutez-moi, c'est moi, hein. Maintenant, je peux marcher. Maintenant, je peux me tenir debout. Est-ce la femme là qui avait le goitre? Non, ce n'est pas elle. Tu la connais, non, elle avait le goitre. Ce n'est pas elle. Et tu vas dire que oui, c'est moi. Où est ton goitre? Ce n'est pas mon bien, ce n'est pas à moi. Jésus a dit, goitre n'est pas pour toi, et l'a ôté, et l'a jeté quelque part. Toutes ces maladies ne sont pas pour toi. Ne sont pas les miennes. Les maladies ne sont plus les miennes. Christ, le guérisseur, m'a visité et je suis guéri. Vous savez, partout où Jésus allait, Jérusalem, à Capernaum, que ce soit la Samarie, où qu'il se trouvait, et les visites se répètent. Voici ce qu'il a fait le jeudi lorsqu'on a démarré le programme. Il nous a rendu visite. Il a guéri les malades. Avez-vous vu ce qui s'était produit hier vendredi? Et il a guéri parce que ce sont des événements récurrents, des choses récurrentes. Et maintenant, vous venez ce jour. Peut-être vous n'étiez pas ici hier. Peut-être tu étais là pour une raison donnée, tu n'étais pas guéri. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, la personne que tu as amenée ici sera guérie. Aujourd'hui, la chose qui fait le bruit dans tes oreilles sera calmée. Aujourd'hui, la personne là qui est enchaînée à cause de la folie, les chaînes seront enlevées au nom de Jésus-Christ. La personne qui marche, non, avec les jambes et les pieds, mais la personne qui rampe avec les mains et les fesses, tu vas te lever comme un gentilhomme, tu vas bien marcher. Les visites récurrentes qui guérissent toute maladie. Marc 2, verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Il est notre roi. Il dit, pour lui, guérir la maladie ou pardonner le péché, c'est très facile pour lui à faire. Pardonner un péché terrible et guérir une maladie terrible, c'est la même chose. Il fait les deux d'une même manière. Le péché terrible, le péché dangereux, il pardonne cela. La maladie terrible, chronique, incurable, il guérit la maladie là aussi simple
qui, aussi simple qu'il pardonne nos péchés. Voilà le verset 10. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Verset 11. Je te l'ordonne. Regardez, il y a plusieurs personnes là, mais il a dit, je te l'ordonne. Oui, c'est celui qui est sincère, qui est sérieux. Il veut être guéri par le guérisseur. Il s'est identifié par son sérieux. Il n'agissait pas comme faisant partie de la foule. Aujourd'hui, je viens pour la guérison. Je suis sincère de cela. La foule ne peut pas m'empêcher. Et mes sentiments ne vont pas m'empêcher. Mais penser que ceci a duré ne peut pas m'empêcher. Il a obtenu comme vous l'aurez ce soir. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva. Et à l'instant, il se leva. Si quelqu'un t'appelle et te dit quelque chose et tu n'y penses pas, tu n'agis pas selon la chose, il t'a dit clairement que mais je te parle, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et tu ne dis rien. Après 5 minutes, après 10 minutes, après un jour, eh bien, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai oublié, je veux faire cela, mais j'ai oublié. Nous devons avoir une réponse immédiate à la parole du roi. Il te parle. Il dit, lève-toi, prends ton lit. C'est lui qui a dit, lève-toi. Il sait que je suis déjà guéri. C'est pourquoi il donne l'ordre. Ce qui dit que je peux faire, je peux le faire. Quand il te dit, ouvre les yeux, regarde la lumière, regarde les gens, il me dit, ouvre les yeux, apprends le dernier Amen. S'il parle ainsi, il sait que quelque chose s'est déjà produit et je vais ouvrir les yeux et moi je vais voir. Il dit à ces lépreux que va vous montrer au sacrificateur. Mais la lèpre paraît toujours être là, mais elle nous dit, allez vous montrer au sacrificateur. S'il a ainsi parlé, il sait déjà que quelque chose s'est passé et je dois aller prouver ce qui s'est passé. Et ce soir, il dit, délaisse ta maladie, abandonne ta faiblesse, abandonne ton infirmité. Il a ainsi parlé. Je sais que c'est fait. Il a dit ça. Je sais que c'est fait. En toi, tu vas le voir. Voyons encore le verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. En présence de nous tous, nous te verrons. Tu étais paralytique, mais Christ dit, lève-toi, prends ton lit. C'est toi-même qui vas te lever et tu vas pousser ta fauteuil roulante. Christ a ainsi parlé. Il est la vérité, la vie
et le chemin. Il a ainsi parlé. Il te l'a dit. Et cela va se produire. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Votre miracle va étonner beaucoup de personnes qui te verront. Ta guérison va surprendre beaucoup de personnes qui te verront. Ils étaient tous étonnés. C'est tel que cela se produit à tout moment. Jésus a parlé à l'aveugle. Va te laver à la piscine de Siloé. Il est allé. Il est revenu voyant clair. Tu es venu ce soir. Tes yeux aveugles verront. Lorsque les gens l'ont vu, ils étaient étonnés. Est-ce lui ou bien ce n'est pas lui? Quelqu'un dit que non, ce n'est pas lui. Lui, il est aveugle. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Et l'homme les a entendus parler de lui. Vous allez les entendre parler de toi. Est-ce lui qui avait l'hémiplégie? Non. Non, c'est pas lui, c'est son frère jumeau. Et tu vas dire, écoutez-moi, c'est moi, hein. Maintenant, je peux marcher. Maintenant, je peux me tenir debout. Est-ce la femme là qui avait le goitre? Non, ce n'est pas elle. Tu la connais, non, elle avait le goitre, ce n'est pas elle. Et tu vas dire que oui, c'est moi. Où est ton goitre? Ce n'est pas mon bien, ce n'est pas à moi. Jésus a dit, goitre n'est pas pour toi, et l'a ôté, et l'a jeté quelque part. Toutes ces maladies ne sont pas pour toi. Ne sont pas les miennes. Les maladies ne sont plus les miennes. Christ, le guérisseur, m'a visité et je suis guéri. Et glorifiait Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ce que tu n'avais jamais vu, tu le verras ce soir. La guérison étonne souvent beaucoup de personnes car elle représente un renouveau, une transformation et parfois même un miracle dans la vie d'un individu. Que ce soit une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle, elle suscite souvent l'émerveillement et la gratitude. Dans la Bible, la guérison est souvent présentée comme une manifestation du pouvoir et de la compassion divin. Exode 15 verset 26 il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, qui te guérit. Psaume 103 versets 2 à 3 Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.